Le zèle paroxystique et la massivité des béni-oui-oui à néo-nazis dans la redéfinition perverse par inversion accusatoire des inadmissibles violences de prédation antisémitique commises à Amsterdam comme relevant de la riposte légitime, telle que c'est ignoblement requalifié par beaucoup de grossistes en conneries, nous donne la mesure de l'ampleur extrêmement préoccupante de la dimitude pro-Reich Sharia. Je proposais ce néologisme, concaténation entre Reich et Sharia. Des islamistes radicalisés veulent un nouveau Reich en quelque sorte et idéalisent un monde soumis aux lois de la Sharia. Donc on peut proposer ce néologisme qui me semble être très convenant. Donc une dimitude pro-charia, massive et en pleine fascisation, que l'on doit principalement au complotisme islamiste, grimé fallacieusement en dissidence anti-nouvel ordre mondial, ce fléau, le pire de ces dernières décennies, que les autorités ont irresponsablement laissé radicaliser toute une masse d'ilotes récupérés, qui de base étaient d'intentions dissidentes, mais n'ayant pas suffisamment d'esprit critique et de conscience morale, se sont fait récupérer, laisser radicaliser toute une masse dans une haine prédatrice des Juifs. Et ça aboutit à ce que l'on peut voir donc sévir concrètement et tristement des chasses aux Juifs horriblement défendues aujourd'hui par des gens d'une bêtise, d'une extrême dangerosité, qui sont devenus de fanatiques praticiens de l'inversion, qui ont été comme programmés à réagir systématiquement à la vérité concernant ce qui est infligé aux Juifs, concernant la montée d'un nazisme très préoccupant, par de l'inversion, en tenant systématiquement les victimes pour des coupables qui ne seraient pas reconnus, qui auraient commencé, qui auraient été les premiers à sévir, ou en tout cas qui auraient provoqué, s'ils ne prétendent pas qu'ils ont été les premiers à sévir. Ils ont été programmés à réagir en défenseurs systématiques d'un certain islamisme à dérive terroriste. Et donc on les a vus s'illustrer en train de défendre carrément le terrorisme du Hamas et d'autres groupes, en requalifiant ça perversement comme relevant de la résistance, avec un fascisme accru qui veut donc carrément la mise sur le bûcher. Maintenant, des gens qui ont de l'empathie pour les Juifs comme pour d'autres, et qui ne veulent pas vouer allégeance à ce fascisme néo-nazi qui ne dit pas son nom, et qui veut l'instauration d'un nouvel ordre nazi, et qui fait passer en fait le partisanat pour ce nouvel ordre immoral, qui amènerait encore pire s'il est instauré, pour de la dissidence, voire même pour du messianisme, ça va très très loin dans l'inversion. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans une intense méprise et qui ne veulent pas remettre en question leur grille de lecture, qui se sont fait énormément lobotomiser par toute cette propagande commise donc pluriannuellement via ce conspirationnisme antisémitique, donc grimé en réinformation dissidente et séditieuse, puisque c'est comme ça que c'est présenté à beaucoup de gens qui de base ont un certain regard critique qui peut être de base recevable vis-à-vis d'un système en place, d'un ordre immoral établi, mais qui ensuite se font récupérer par ces agents de propagande qui, en les brainwashant avec la théorie du prétendu complot juif, vont les rendre antisémites, les retourner contre les juifs en leur faisant croire que les juifs seraient responsables de tous les maux sur terre, etc. Donc on a vu comment ça agit sur beaucoup, qui manquant cruellement d'esprit critique, manquant cruellement de culture aussi, et manquant de discernement, et qui, très suggestibles par le fait qu'ils veulent passer pour dissidents sans forcément avoir à l'être, ont adhéré à cette théorie et se sont retrouvés convertis au néonazisme, tout en se croyant éclairés, dissidents, non manipulés là-dedans, tout en croyant ne pas tomber dans le piège, alors qu'en fait ce sont eux qui sont tombés dans le piège. Leur a été dépeint comme dissidents ce dans quoi ils sont voulus, ce dans quoi ils ont voulu les mettre, pour les conditionner à se croire dans une bonne marginalité vis-à-vis de la masse, les conditionner à se croire éveillés, supérieurs en conscience, et notamment en conscience morale vis-à-vis de la masse, en jouant sur leur désir de passer pour dissidents. Ils savaient très bien, les manipulateurs à l'œuvre, sur quelle corde jouer. Et donc il y a eu une grosse mystification de masse avec ce néo-conspirationnisme antisémitique qui a eu pour effet catastrophique de nazifier beaucoup de gens, de les convertir en néo-nazis, en plus offensifs, de les conditionner à vouloir une prédation antisémitique et même judéocide. Et il y a beaucoup de ces tarés complètement lobotomisés par cette propagande, je le redis, pluriannuelle, parce que ça a été enclenché sur base des attentats du 11 septembre, qui ont été instrumentalisés
pour enclencher toute une propagande, et ensuite est venu donc tout le délire dit antisioniste, etc., avec toute une désinformation sur le conflit israélo-palestinien, avec donc un diktat du parti pris anti-Israël, mais par antisémitisme, avec en fond un suprémacisme néo-nazi qui ne dit pas son nom et qui s'est fait passer pour de l'humanisme, pour révolutionnaire et pour de la dissidence. Donc aujourd'hui, une masse de gens complètement lobotomisés, brainwashés via cette propagande, communient uniformément dans une haine incommensurable et infernale des Juifs, mais pire encore, dans une volonté d'une nouvelle Shoah qui est exprimée par beaucoup, sans embâge, explicitement. Il y a énormément d'expressions de volonté d'un nouvel holocauste qui sont commises quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux, en toute décomplexion, c'est gravissime. Et si on s'en indigne, on se fait cataloguer au quart de tour de partisans d'un génocide avec une violence fasciste qui sidère. Donc il commence à y avoir des ameutements et des opérations de prédation antisémite en conséquence de la propagation de cette idéologie néo-conspirationniste, antisémitogène et nazifiante qui passe très problématiquement pour une idéologie dissidente et moralisante aux yeux de beaucoup. C'est un vrai problème et ça, ce n'est pas suffisamment dénoncé. Dans le PAF, dans l'espace médiatique, même sur les réseaux sociaux, on voit très peu de gens pointer du doigt cette idéologie du néo-conspirationniste comme étant en cause. Il y a Rudi Redstadt de Conspiracy Watch qu'on a vu très fugacement le faire, je ne sais plus dans quelle émission. À ma connaissance, il n'y a que lui qui a vraiment osé faire ce lien, mais c'était assez timide. Et donc il y a eu un gros laxisme de la part des autorités qui ont laissé cette doxa qui se présente comme une anti-doxa, trompeusement, cette doxa néo-nazie agir sur beaucoup. Et je le redis, il y a eu un phénomène de récupération. Les prosélytes et les apologistes de ce néonazisme ont procédé en émettant des vérités séduisantes sur le système en place, sur l'ordre immoral établi, en posant des constats justes de base pour appâter des gens, hameçonner des gens, des dissidents d'intention ou des gens qui se posent tout simplement des questions et à qui des agents de redésinformation, si je puis dire, et de nazification ont été prescrits comme références, éveilleurs de conscience et leaders d'opinion dissidente, des monuments de tartufferie que je ne vais pas nommer parce qu'il y en a trop. L'essentiel, c'est de dénoncer le phénomène et ça heurterait certaines sensibilités, mais l'essentiel, c'est de dénoncer le phénomène. Et donc des monuments de tartufferie qui en fait incarnent le corps des collabos, le corps du collaborationnisme, et qui ont usurpé le statut de dissident et qui, contrairement à leurs prétentions et à ce qu'on nous sommes d'accroire, n'ont pas du tout éveillé les consciences, mais ont manipulé et endoctriné les gens dans quelque chose d'encore pire, un néonazisme grimé en dissidence, grimé en quelque chose de révolutionnaire, avec donc un partisanat pour un nouvel ordre nazi, des gens qui ont donc participé à antisémitiser des foules, à même entraîner toute une masse de gens catastrophiquement dans un antisémitisme fanatique, fasciste, avec des dérives philo-terroristes, donc je proposais ce néologisme, donc le préfixe philo, suivi de terrorisme pour désigner le partisanat pour le terrorisme, l'amour du terrorisme, la posture pro-terrorisme, qui sont ceux, tristement, de beaucoup, qui ont été conditionnés à prendre du terrorisme antisémitique pour de la résistance. Là, c'est très très grave. Et bien évidemment, quand on émet ces vérités, on se retrouve perçu sous l'effet de la propagande désastreuse d'inverseurs qui a été commise par tous ces agents de mystification. On se retrouve perçu immédiatement comme étant des benets complètement dupés par la propagande mainstream, eux vont dire la propagande sioniste, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître leur tort de s'être fait mystifié, je dirais pas sur toute la ligne, mais presque, à 99%, et qui donc participent à cette inversion. En fait, il y a un consensus alors pour inverser et pour se tenir à une interprétation, donc oui, inversive, malhonnête, de tout fait de prédation antisémitique qui va se retrouver au cœur de l'actualité, tristement, et notamment de ce fait-là par rapport à cette traque antisémite donc à Amsterdam, avec des gens qui sont donc dans les starting blocks à chaque fois pour prétendre que ces violences antisémitiques n'auraient rien d'antisémite, que ce serait de la légitime réponse, de la légitime riposte ou de la représaille prétendument compréhensible, etc., en redéfinissant perversement les victimes comme étant des coupables qui auraient antérieurement provoqué, en accusant en même temps les médias mainstream
de désinformer la masse en les accusant de cacher ces prétendues provocations et méfaits antérieurs, qui auraient soi-disant justifié ces violences ensuite, qui sont alors requalifiées horriblement de réponses légitimes. Donc on voit des gens qui sont à pied d'œuvre détestablement pour essayer de justifier moralement, avec beaucoup de sophisme aussi, très malhonnêtement, des violences antisémites, mais qui, pour se couvrir, jouent les philosémites. Tout en faisant ça, ils veulent jouer les professeurs de philosémitisme. Ils vont même avoir le culot, parce qu'ils n'ont aucune limite et ils poussent le vice de l'inversion à son paroxysme. Ils ont même le culot d'imputer l'antisémitisme à ceux qui vont donc objecter quoi que ce soit contre cette inversion à laquelle ils procèdent et qui vise à couvrir un antisémitisme fascisé, montant, massifié, et qui risque, si rien n'est fait pour l'arrêter, d'aboutir à une nouvelle Shoah, bien évidemment. Et tel est l'idéal ignoble, turpidissime de beaucoup aujourd'hui, uniformisés dans un fascisme néo-nazi qui ne dit pas son nom, qui sont même conditionnés à prendre ce fascisme comme étant ce qui serait souhaitable au pouvoir, en le prenant pour de l'autoritarisme moral. J'avais déjà dénoncé le discours notamment d'un des manipulateurs très suivi religieusement toutes les semaines, qui fait beaucoup de live, notamment sur une plateforme alternative, pour contourner la censure, et qui parlait du fascisme comme relevant d'un bon autoritarisme, etc. Donc des gens qui tiennent ce genre de discours et qui participent à conditionner, à façonner les mentalités favorablement à générer une exigence massive de l'accession au pouvoir d'un néonazisme, qui amènerait encore pire, et bien évidemment tout ça sur base d'une réécriture ignoble de l'histoire, avec une décriminalisation atroce des nazis d'Hitler, qui ont été requalifiés très mensongèrement, avec du négationnisme aussi, comme ayant été bientôt des sages incompris. Ça va très très loin. Donc ça, c'est le travail d'imposteurs et de menteurs comme Vincent Renoir, par exemple, qu'ils valident tous, d'ailleurs, qu'ils adorent tous. Et on voit donc où ça mène. Ça donne des gens capables de défendre du terrorisme antisémite, capables de défendre de la prédation antisémite, avec un aplomb sidérant.